Jour 1, du coup je commence mon jeûne aujourd'hui. Il est 7h et j'attaque par un verre d'eau tiède, un peu de spiruline et des probiotiques. C'est parti. C'est la vraie maman qui parle. C'est la vraie maman qui parle. C'est toi. Oui, regarde. Où es-tu toi? Il est où Gabin? Ah, coucou. Oh. On veut se voir tous les deux. Tu veux qu'on soit tous les deux? Alors je commence à parler. Qu'est-ce que tu veux raconter? Bonjour, je suis Gaba de Safi sur la studio de yoga. On apprend beaucoup de choses au yoga et je fais des durs petits. Et je suis sur Biscarros Place. Et après, je dois vivre sur les nourritures. Les nourritures sont les faibles. Et aussi qu'on a eu une nouvelle machine. Hier, ce soir, j'étais réveillée de plus en plus tôt. Maman était réveillée de plus en plus tôt. On discutait. Et ben, on a réalisé qu'on pouvait faire des œufs de fruits. Ben, et ça, c'est très bon. Ben, et aussi, on pouvait faire des glaces à l'été. Alors, c'est plus beau que ça. Tu vois? Merci Gabin pour ce reportage. Encore un reportage. C'est un petit... ce que tu viens de faire, un petit reportage, et c'est raconter quelque chose, donner des informations. Ah, ça va être des informations. Oui. Merci Gabin. Tiens, je vais poser ça là. Et après, on refait tous les deux. Oui, après on le refera. Attention, j'ouvre le frigo, mon chat. Donc les jus, les glaces, c'est avec l'extracteur que j'ai acheté et c'est tout ce que l'on peut faire avec. Du coup, il est super content. D'ailleurs, attention les dents. Peut-être que ce sera en miroir. Je vous les montrerai sur une autre vidéo. Les probiotiques que je prends, c'est Agifilus, c'est ceux que j'utilise également pour faire mes yaourts au lait de coco. Voilà, bon, écoute, d'une pierre deux coups. Et maintenant la spiruline. À la banane, à la banane, à la banane, à la banane. La spiruline, je l'achète chez un producteur du coin. À la banane, Gabin, tu chantes super fort. à la banane, Gabin, tu peux aller faire au salon s'il te plaît. Et il y en a qu'un. Donc chez un producteur du coin, j'achète la spiruline, ça s'appelle Spiruline des Landes, c'est un gars qui fait, j'en ai partout sur les mains, qui fait ça lui-même, il fait de la spiruline de super belle qualité et vous pouvez le trouver sur internet, Spiruline des Landes. Maintenant un verre d'eau chaude. Et voilà. Maintenant, direction la salle de bain pour me gratter la langue. Ça, c'est quelque chose que je fais tous les matins aussi. Et du coup, je continue forcément de le faire pendant... Attends, je vous cache mes étagères sans rideau. Ils sont pas encore là. C'est quelque chose que du coup, je continue à faire pendant le jeûne. Mais c'est déjà impressionnant. J'ai juste un peu nettoyé mon foie. Là, j'ai la spiruline partout. Ces derniers jours, et j'ai déjà quasiment plus de toxines sur la langue. Donc, c'est complètement fou. Je sais pas trop ce que je vais enlever, mais c'est parti. Donc on se retrouve dans la salle de bain. La lumière du matin, sur la tête du matin. Du coup j'ai attrapé mon petit... Ça je vais vous l'épargner quand même. Hein. Je veux juste vous en parler si jamais vous ne connaissez pas. C'est un petit gratteur, je sais pas trop comment on dit, de langue en cuivre. C'est ce qu'on utilise beaucoup, notamment en médecine ayurvédique, tous les matins pour gratter sur la langue et enlever tous les dépôts et toutes les toxines qui se posent en fait sur ce muscle, sur cette partie du corps. Donc voilà. Donc du coup je monte ma langue, hein, c'est pas très glamour, mais il y a très peu de dépôts, de toxines. Normalement il y a
Enfin, ça arrive souvent quand on a une espèce de petit dépôt blanchâtre, voilà, comme une petite pédicule. Ça, ce sont les dépôts, les toxines que dégage le corps. Mais voilà, c'est ce que je vous disais donc juste avant, ça fait déjà 3 jours que je nettoie à peine mon foie. Et alors, ouais, j'ai des boutons partout, forcément, parce que le foie se nettoie. Mais par contre, je remarque que j'ai déjà quasiment plus de toxines sur la langue. Donc voilà, je vais faire ça. Après, je vais du coup bien me rincer la bouche. Et ensuite, je passerai à mon premier jour du matin. Je vais quand même attendre une demi-heure avant, entre les deux. Histoire de commencer à bien assimiler déjà les probiotiques et la spiruline. Allez, ça filme là. Allez, on lit un livre. On passe le temps. D'abord, On est l'exercice. déjà super à la bourre pour l'école. Et voilà, tout est prêt pour mon jus de céleri. Donc c'est mon premier jus du matin que je prends donc 30 minutes après avoir pris spiruline, probiotiques, etc. J'ai enlevé les feuilles parce qu'elles sont beaucoup trop fortes en goût. Et voilà, j'ai coupé les tiges en tronçons. Et maintenant, c'est parti! Et voilà, le premier jus est fini. Donc j'ai mis l'équivalent d'une grosse boîte et demie de céleri. Et ce qui m'a donné 500 ml de jus, hein, grosso modo. Petite astuce pour votre extracteur, quand vous avez fini, refermez ici le bouchon, ça va permettre de récolter les dernières gouttes de jus. Là j'ai, oh là là, pardon la lumière, j'ai vidé le tamis, et comme ça je vais pouvoir ouvrir, et hop, prendre les 4 dernières gouttes. Et c'est parti! Et voilà, mon premier jus est prêt. Je sais pas si vous avez déjà goûté, la première fois que je me suis fait du jus de céleri, j'avais vraiment très peur parce que le céleri cru déjà comme ça c'est pas ma tasse de thé. J'aime bien en mettre un peu dans mes plats pour que ça donne un peu de goût, mais j'ai beaucoup de mal à le croquer, c'est pas ma saveur favorite. Mais voilà, du coup la première fois que je me suis fait un jus de céleri, j'avais une certaine appréhension et en fait j'adore ça, c'est assez particulier, forcément c'est un goût de céleri mais c'est pas fort, c'est pas puissant, en tout cas c'est moins fort que l'odeur que ça a. Et j'aime bien le petit côté salé et c'est aussi très rafraîchissant et très désaltérant. À la vôtre! Et j'aime toujours autant. Donc maintenant le programme, je bois tout mon jus. Mathieu est allé amener Gabin à l'école, donc c'est cool. Enfin c'est cool, plus que ça. Mais bon, bref, du coup j'attends qu'il me ramène la voiture parce qu'on a l'autre garage. Et comme ça je vais pouvoir, après mon jus, partir au studio pour me faire mon yoga et ma petite méditation du matin. On se retrouve là-bas. Et voilà, maintenant je suis arrivée au studio. C'est là où je m'arrête tous les matins. Après avoir posé Gabin à l'école, soit je m'arrête pour donner un cours, soit je m'arrête pour moi faire mon yoga et la méditation. Pardon. Et donc voilà, donc là c'est parti. C'est fou quand même le corps et l'esprit parce que du coup ça fait plusieurs jours que je me conditionne pour être en jeûne à partir d'aujourd'hui. Et là bon, j'ai pris mon jus de céleri. Déjà là bon, forcément j'ai hyper froid parce que c'est un jus qui rafraîchit énormément. Donc j'ai reçu vraiment, j'ai l'impression d'avoir pris une douche froide. Et je sens vraiment que déjà mon corps commence à travailler. C'est fou, genre là, d'ailleurs vous le voyez, j'ai un peu du mal à parler, à articuler. Je commence à sentir un peu mon petit mal de crâne là qui me prend ici quand j'ai des maux de tête dus à une digestion compliquée. Donc ça y est, ça commence à se mettre en place. Initialement, j'avais prévu de me faire une séance de yoga vraiment portée sur la détox, etc. pardon, pour soutenir mon corps. Et en fait, je vais pas du tout faire ça. Je sens que le système digestif est déjà bien commence et va être surtout bien mis à l'épreuve. Du coup, je change complètement ma stratégie, si je peux dire. Et là, ce matin, je vais faire quelque chose de vraiment très doux.
Je vais mettre l'accent sur l'ancrage parce que je vous le disais dans la première vidéo, j'ai quand même beaucoup de vata en moi. Le vata a tendance très régulièrement à se déséquilibrer et du coup forcément de boire des jus frais de légumes, ça peut accentuer le déséquilibre vata. Donc je vais en fait utiliser mes séances de yoga pour venir équilibrer en fait tout ça pour éviter que tout ne parte trop en vrille. Donc voilà, donc là je vais me faire un cours, je pense un peu yin yoga, hyper doux, vraiment pour intérioriser, pour me recentrer, pour vraiment m'ancrer. Pardon, il y a un camion qui passe. Poser des intentions pour ce jeûne, voilà. Donc le yoga qui sera suivi, je pense, d'une méditation. Certainement qu'il va y avoir 2-3 pierres qui vont être là au milieu et je pense utiliser également mes bols de cristal. On les voit pas trop là. Peut-être que si je me... Attendez, j'essaie de... Ah, voilà. Voilà mes bols de cristal qui sont rangés là derrière. Donc voilà, je vais faire un peu tout ça. Hop là. Voilà, je vais faire un peu tout ça ce matin. Je sais pas encore comment. Ça va être du coup complètement à l'intuition, qui est ma technique favorite. Voilà. Je vais faire un petit film qui sera certainement en accéléré pour que vous puissiez... ah là c'est mieux, on peut se voir. Pour que vous puissiez un peu suivre tout ça. C'est rigolo, mon bâton de sauge a arrêté de fumer pile au moment où les bols ont arrêté de chanter. Bon voilà, du coup j'ai fini ma petite séance de ce matin, yoga, méditation, un peu d'écriture. J'ai fait des bols, un peu des bols là pour purifier à l'intérieur. J'ai utilisé une tourmaline en tant que pierre d'ancrage. Forcément, j'ai fait une fausse manip avec le téléphone, du coup j'ai pas filmé la vidéo de yoga. Tant pis, vous aurez celle de demain dans la vidéo de demain, qui était basée voilà, sur l'ancrage avec beaucoup de travail sur Muladhara Chakra. Et j'ai fait pas mal également de postures, enfin de travail sur le côlon et le foie, mine de rien, ou plutôt malgré tout, enfin c'est nécessaire.
Donc voilà, et là il est l'heure de rentrer à la maison pour me faire mon deuxième jus de la journée. On se retrouve là-bas. Encore un récap de milieu de journée. J'en suis à mon troisième jus. Qui j'espère va m'ancrer un peu grâce à la betterave parce que là depuis ce matin clairement l'ancrage c'est ce qui me manque cruellement. Je suis toujours à l'ouest, je fais un peu n'importe quoi. Déjà j'ai du mal à parler. Je vais dans un endroit, je sais plus pourquoi j'y vais. Je suis très maladroite, je fais tout tomber. Voilà, donc Vata déjà commence à se déséquilibrer, donc je vais venir bien ancrer avec ça. J'ai toujours aussi froid, donc je vais continuer à bien me faire des infusions de gingembre et cannelle. Et je suis pas inquiète, je pense que ça devrait aller sans problème. Le mal de tête est un petit peu parti, donc ça va mieux. Et voilà, pas plus fatiguée que enfin pas plus en forme, mais en même temps on n'est que le premier jour, j'en suis qu'à mon troisième jus. Donc je pense que c'est demain et après-demain que ça va pas commencer à rigoler. Voilà, j'ai un peu faim, mais c'est complètement tenable. Alors là, je prépare mon bouillon de légumes parce que je fais en effet un jeûne, mais le soir j'ai prévu de me faire une espèce de bouillon. Vous voyez, j'ai mis tous les restes en fait de légumes que je n'utilise pas dans les jus ou même au quotidien quand on cuisine. Donc là il y a les restes de toutes les grandes tiges d'épinards, les morceaux de carottes. Là il y a des feuilles de céleri. Je vais tout mettre d'un coup. Là il y a les décoctions de pissenlit. Je sais pas, je teste. Voilà, il y a des pelures de carottes. Il n'y a plus rien. Des morceaux de poireaux, il doit y avoir des pelures d'oignons, un peu de pommes de terre, il doit y avoir des petits pieds de champignons qui traînent, voilà. En fait, tout ce que je n'utilise pas, j'ai même mis des écorces d'agrumes, ça donne un bon goût. Donc en fait, toutes les écorces, les pelures, etc. que je n'utilise pas vont mijoter une bonne trentaine de minutes là dans ma marmite. Je vais mettre un petit peu de laurier aussi et de thym et en fait je laisse tout ça réduire, après je filtre et ça me fait un bouillon. La recette est sur le blog, donc je vous mettrai le lien dans le descriptif. Et comme j'ai commencé à lire en tout début de vidéo, attendez, je vais peut-être... Ah, voilà, c'est quand même mieux que de regarder non-stop des pelures de légumes. Là au moins vous pouvez voir ma maison en bazar derrière et ma tête. Je sais pas si vous gagnez au change. Non, je plaisante. Du coup, je vous expliquais que donc mes journées là, c'est 5 jus par jour, mais le soir, j'ai quand même prévu de me faire un bouillon qui va être issu donc de cette réduction de fête avec mes épluchures de légumes, dans lequel j'ajouterai de l'ail, du gingembre et je mettrai du riz aussi qui va bien cuire. C'est un peu une recette japonaise que j'ai transformée. Et en fait, ça permet de soulager un peu le système digestif. Je mets du miso également dedans, du miso non pasteurisé qui permet de rebooster un peu la flore intestinale. Donc voilà, donc ça sera un bouillon qui va venir bien réchauffer le corps parce que je le disais un petit peu avant dans la vidéo, j'ai également besoin de boire du chaud pour que mes énergies Vata ne partent pas non plus trop dans tous les sens. Et du coup là je prépare tout pour le bouillon de ce que je vais faire, que je vais manger ce soir, enfin que je vais boire ce soir, et celui de demain soir. La recette est sur le blog, donc dans tous les cas je vous mettrai le lien pour que vous puissiez y accéder, mais c'est hyper simple. Donc c'est prêt à mijoter, donc vous avez vu, hein, j'ai mis 2 belles feuilles de laurier, un peu de thym. Et voilà, je mélange tout ça. Alors j'ai oublié de préciser, mais toutes les épluchures là ne sont pas issues des jus que j'ai fait, hein, j'ai commencé que ce matin. C'est c'est à chaque fois je récupère les épluchures des jours de la cuisine des jours précédents. Comme ça je fais régulièrement mon bouillon. Quelques écorces également, là comme je le disais, ça donne un super bon goût.
Et bien sûr, cela va de soi, ce sont des légumes et des fruits qui sont bio. Et voilà, donc maintenant je vais mélanger un petit peu, je vais couvrir et puis je vais laisser mijoter et réduire pendant 30-46 minutes.